le marché au Kedama, un lieu d'échange commercial construit depuis 2015, mesdames et messieurs, reste laissé pour compte. Situé dans le premier arrondissement de la ville de Parakou, ce marché n'a jamais été véritablement animé par les habitants depuis sa construction. Une situation préoccupante compte tenu de l'impact que l'animation de ce marché pourrait avoir sur l'économie locale. Le comble, c'est le silence des autorités à ce sujet. Pourquoi donc tant d'années d'inoccupation? Les raisons diffèrent selon les auteurs ou selon les acteurs. La rédaction a enquêté pour découvrir les véritables causes de cette situation. Suivez le reportage proposé par Anselme Orisha et David Yemé. Cet espace, désormais refuge pour les herbes et même pour des animaux sauvages tels que des reptiles, était initialement destiné à l'animation du marché au Kedama. Cependant, depuis plusieurs années, il est désert. L'animation du marché, pourtant souhaitée par les femmes du quartier, ne s'est jamais concrétisée. Elles sont donc obligées de se rendre au marché à Zeke pour commercer ou faire des emplettes. Pourtant, selon nos informations, les habitants avaient déjà commencé à occuper le marché pour l'animer pendant quelques temps avant de faire face à une situation inexpliquée. Nous avons payé pour prendre des places. À l'entour là, c'est 50 000. Ceux-là ont payé pour prendre la place. Mais dedans, nous avons donné 2 000 toujours pour aider ceux qui sont venus nous installer. C'est un taux forfaitaire. Mais pourquoi ça ne s'anime pas? On ne comprend pas. Le marché est loin de nous. Avec 2 000 francs, vous allez prendre 5 000 pour 300, aller-retour et aller payer pour 1 700. Nous avons œuvré, nous avons essayé. J'ai fait 3 mois avec mon sifflet pour passer de maison à maison pour que le marché s'anime. Alors que des dispositions ont été prises par les autorités municipales pour favoriser une bonne animation du marché, le chef du quartier pointait du doigt la responsabilité des habitants. Selon cet élu local, la réticence observée parmi la population serait due à une rumeur spirituelle infondée. Qui peut animer le marché si ce n'est pas la population elle-même? La mairie a déjà donné top de faire l'animation de ce marché-là. Le maire, Saltoka, est venu pour faire le lancement. On a fait les prières. Le CA est venu 2 fois, le maire est venu 2 fois pour ce marché-là. La population elle-même ne veut pas. Il y a les mauvais slogans. Que le PV reste à celui qui est venu premièrement pour venir rester dans ce marché-là, la personne va mourir. C'est un mauvais slogan, monsieur le journaliste. Il y avait des hangars que les ont fait. Ils ont fait les dépasses. Après tout, ils ont abandonné pour partir. Joseph Balogun, un sage du quartier et membre du comité alors mis en place pour piloter les activités liées à l'animation du marché, a sa propre idée sur les raisons qui freinent encore le développement de ce lieu. Le marché qu'on a dit, marché du public pour le quartier, les gens viennent implanter des bornes comme si c'est un domaine réellement déjà vendu. Et on est parti. Ou à la main, coupe et autres, on a réellement déterré toutes les bornes là. C'est le début même de notre problème, ça. C'est de là que sont sorties ces rumeurs-là, que réellement, si le premier qui va s'installer va mourir, cela va faire des choses et autres là. Mais ceux-là qui ont voulu avoir de domaines là, de terrain là, qui ont borné tout là, ils vont vouloir que quelqu'un s'installe. Et les gens, eux aussi, ils sont en train de faire de leur côté pour que les gens ne s'installent pas. Quelle crédibilité peut-on accorder à cette rumeur selon laquelle la première personne à s'installer sur le marché aurait perdu la vie? À ce sujet, un tradit praticien répond. Par rapport à ça, la parcelle sur laquelle ces marchés-là sont érigés appartient d'abord à qui? Il faut d'abord chercher à savoir, est-ce que la parcelle, si c'est litigieux, si la parcelle est litigieuse, là, ça pose un problème. Et vous prenez ces parcelles-là de force, l'intéressé va agir. Et en agissant, il va agir selon les moyens dont il dispose. S'il n'a pas la force de se rendre à la justice, mais dans la tradition, il prend ses dispositions. Les dispositions prises visent à empêcher toute occupation du marché pour quelque raison que ce soit. Le tradit praticien propose. Normalement, avant que l'État même, nos dirigeants, ne puissent quand même édirer un marché dans une zone, il faut que nos dirigeants se mettent en collaboration avec la population, avec les collectivités, les chefs de la collectivité, les délégués, pour savoir le propriétaire terrain et négocier avec ce dernier et associer la population qui veut se mettre sur cette parcelle-là, associer la population pour que tout se passe dans les normes. Les conditions
sont bien remplis, je ne pense pas qu'il va avoir de problème. Au-delà de cette réalité africaine, une concertation impliquant tous les acteurs de la chaîne est primordiale, recommande Joseph Balogun, sage du quartier Okédama. Il faut nécessairement qu'il y ait une grande réunion, c'est-à-dire une grande réunion qui va regrouper les sages du quartier avec les autorités de la mairie, CA, etc., avant que le marché là ne soit réellement, ne voit le jour. Pour l'élu local, ce n'est plus la peine d'aller voir la mairie en coin. Non, ils n'ont qu'à venir s'installer seulement pour allumer le marché. Ça, on va écrire, le conseil de mon groupe va écrire à la mairie. Si c'est pour donner à autre projet, il n'est qu'à donner à autre projet. Si c'est pour faire quelque chose là, la mairie peut venir faire quelque chose. Si vous sont en train de réclamer là, on est dans le top, de venir rester. C'est l'animation des quartiers qu'on veut, c'est le développement des quartiers qu'on veut. Pourtant, les femmes affirment être prêtes à relancer l'animation du marché, mais elles adressent une doléance aux autorités compétentes. Nous prions nos autorités de la mairie de venir nous aider pour les hangars, nous assister. S'ils avaient fait ça comme ça, nous ne serions pas là aujourd'hui. Face à ces craintes légitimes, il est important que tous les acteurs, qu'il s'agisse des autorités municipales ou des habitants du quartier Okédama, prennent les mesures nécessaires pour redonner vie à cet espace commercial, indispensable au développement du quartier et par extension à l'économie locale. À noter que toutes les tentatives pour recueillir les réactions des autorités municipales sont restées sans succès, ces dernières ayant décliné nos sollicitations.